Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Accusation, retard et sexualité. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, là, ici, on accuse l'autre. On l'accuse de nous avoir trompés. T'arrives en retard, pourquoi? Avec qui t'as couché, là? On dirait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à son autre et qui l'accuse d'avoir été infidèle. Continuons. Naissance. Fatalité. C'est le début de la fin. On est en train de se détruire. C'est le début, la naissance, le début et la fatalité. Ce sont des énergies de destruction. On est en train de se détruire. Attendez. Ah oui, on se blesse, on s'attaque. C'est ça qui est en train de se passer. Bien, écoutez, tu as trahi ma confiance, tu m'as trahi. Oh, ça brasse au sein d'une relation. C'est la chute. Je vais continuer d'explorer. Comme le dit l'expression, les couteaux volent bas. On est réellement en train de s'attaquer, de se blesser, de se juger. Il y a de la méchanceté, là. On ne fait plus confiance à l'autre, on ne fait pas confiance. Le papillon qui nous parle de changement, de transformation, déployer ses ailes et s'envoler. Attendez une minute. On s'attaque, là, ici. On est en train de se détruire, je le répète. T'as joué dans mon dos. T'as trahi de ma confiance. Attendez une minute. Décision à prendre. L'énergie du défi. Oh! On s'en va vers quoi? Vers une fermeture de cœur. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Il y a quelqu'un qui veut s'envoler, opérer un changement au sein de sa relation. Ici, c'est le cœur qui se ferme. Le divorce, c'est l'ouverture du cœur. Là, il y a une coupure. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé et il y a quelqu'un qui souhaite s'éloigner d'une personne, d'une relation. On a perdu confiance à l'autre. Ici, on nous parle de communication, des petits secrets, des messages cachés. Ici, on est en train aussi de me présenter, encore une fois, l'énergie de la sexualité, des conflits qui tournent autour de la sexualité. On s'était entendu. Oh non, il y a des messages cachés, des petits secrets. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Écoutez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a dit ce qui se passait. Il y a quelqu'un ici. Oh non, non, pour moi, c'est clair là, en cette guidance qu'il y a
des énergies tierces, qu'il y a une liaison. On a aimé d'un amour inconditionnel une personne qui a trahi notre confiance. Oui, c'est une personne qui a fait une autre rencontre. Oui, c'est l'énergie d'une liaison. Une personne qui, écoutez, qui a fait la rencontre de quelqu'un d'autre et qui a dit oui. Ah non, il y a un conflit en cette guidance. On dirait qu'on n'ose pas avouer. Donnez-moi une minute. Ici, il y a quelqu'un qui vous a avoué quelque chose. Confession, message, communication. Ici, j'ai entendu encore, on parle de sexe. Il y a quelqu'un qui aime parler de sexe. Ici, dispute, ça me fait rappeler au tout début l'énergie que j'ai ressentie. Une personne qui dit « Où est-ce que tu es allé? Tu arrives en retard. Avec qui t'as couché? » là? On s'accuse. On s'accuse, je vous le dis. Là. On est au début de la destruction de la relation. On nous présente l'énergie de la trahison, jouer dans le dos de l'autre. On nous présente une personne qui est en train de fermer son cœur à l'autre. Il y a un éloignement sur le plan émotionnel, physique. Et là, on pense aussi à s'éloigner, à quitter. Ici, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Il peut y avoir aussi un animal de compagnie, mais je le ressens plutôt comme si on me disait qu'une personne a même pu protéger son autre qui, bien, son autre qui l'a trahi. Il y a quelqu'un ici qui a aimé son autre d'un amour inconditionnel et son autre, bien, l'a trahi, a joué dans son dos. Oui, on rencontrait quelqu'un d'autre. Oui, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas avouer son comportement. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de santé, des problèmes de jeu. Ici, il y a une addiction. C'est comme si on nous disait, votre intuition vous a informé, mais vous n'avez pas voulu voir la réalité. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'était fermé les yeux. Là, il y a quelqu'un qui n'en veut plus de problème. Ici, avec la carte du gambling, oui, on peut me présenter une personne qui a dépensé. Bien là, si on nous parle de jouer dans votre dos, énergie de trahison, il y a quelqu'un qui a dépensé l'argent dans... Il y a quelqu'un ici qui a il y a une addiction, qui a des problèmes ici, là, de santé. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, ben non, tu te racontes des histoires, ben non. Il y a comme une... on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas avouer. On ne s'est pas méfié d'une certaine personne ici qui a pu nous utiliser, en fait. On dirait qu'il y a un jeu d'argent. Nous a utilisés pour l'argent. On a affaire à quelqu'un qui s'est joué de... Donc là, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez, mais il y a une personne qui vous a utilisé, qui s'est joué de vous, qui a profité aussi de votre argent. C'est ça qu'on me présente. Donc, on a aimé une personne d'un amour inconditionnel qui a trahi notre confiance. Et là, on est en train de parler du début de la destruction. Ben non, j'en ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Ici, c'est ça, j'en ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Il y a quelqu'un qui a profité de vous. On ne s'est pas méfié de cette personne, on l'aimait d'un amour inconditionnel. On ne s'est pas méfié de cette personne qui a trahi notre confiance, qui a joué dans notre dos. Et en cette guidance, on s'accuse.
La demeure. On dirait qu'on pense à partager la maison. On est dans des énergies de faim. On dirait qu'on est en train de penser à, bien écoutez, à la séparation. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Le partage de la demeure. Et on nous dit avec la carte de l'égalité qu'on est peut-être en contact avec une personne qui a un bon ego, qui ne se reconnaît pas comme un être spirituel. Donnez-moi un instant. Je vais juste vérifier la carte de l'égalité. Oui, nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Et la carte de la demeure nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité. La demeure. Ici, on dirait qu'on me parle de partager la demeure. Ça, c'est ce qui me traverse. Mais je peux quand même vous lire le message associé à la carte de la demeure. Ça peut vous inspirer. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. En ce moment, ce n'est pas le cas en cette guidance. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité, sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Je retiens la première phrase qui dit « Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. » C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.